le thème est intitulé Affranchi ou esclave. Affranchi ou esclave. On va aller lentement pour que vous puissiez comprendre. Parce que demain, on va continuer les enseignements, mais à 19h sera la prière. On va aller lentement. Ça va vous aider, et vous saurez réellement si vous êtes affranchi ou esclave. Amen. Un seul verset qui est le verset principal se trouve dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 36, qui nous dit ceci. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Ah, vous avez compris. Si Yeshua HaMashiach vous affranchit, vous serez réellement libre. On peut être chrétien, on peut être chrétienne, on peut être pasteur, on peut être évangéliste, on peut être apôtre, on peut être, je ne sais pas quel nom encore. Mais là, il y a un point très important. Affranchi ou esclave. Qu'est-ce que signifie affranchi? Affranchi signifie, c'est la libération de quelqu'un dans son état. La libération de quelqu'un dans son état physique, spirituel, psychologique. Affranchir quelqu'un, c'est-à-dire c'est la libération de quelqu'un dans tout son état physique, spirituel, émotionnel. Son état physique, spirituel et émotionnel. Quand une personne est affranchi, ses actes sont aussi affranchis. Sa parole est affranchie. Ses pensées sont affranchies. Ses sentiments sont affranchis. Son attitude aussi est affranchie. Affranchi signifie quoi? Je le répète, c'est la libération de quelqu'un dans tout son état. Je dis bien, dans tout son état. On va voir si réellement on est affranchi ou bien on est encore des esclaves. Et nous parlerons dans cette soirée du premier point. Le premier point, on appelle le péché. Le péché. Si donc
le Fils vous affranchit, vous serez. Vous comprenez? Vous serez réellement libre. Parce qu'il ne faut pas beaucoup commenter. Parce qu'il y a une personne qui avait demandé, réellement Dieu a dit que. Et regardez ici. Si vous êtes, si donc le Fils vous affranchit, vous serez. Regarde, vous serez. Réellement libre. C'est quand il vous affranchit que vous êtes affranchi. Quand il vous libère et vous affranchit, vous êtes réellement libre. Premier point sur le péché. Regardez Romains chapitre 6, verset 6. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit ceci. Les chrétiens, écoutez bien, les chrétiens doivent dominer sur la puissance du péché. Donc, le péché a la puissance. Le péché, c'est une puissance que tu dois dominer. Ici on dit, sachez que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Fût comment? Détruit. Alors, le péché, le chrétien doit dominer la puissance du péché. Il doit faire quoi? Il doit dominer la puissance du péché. Si le péché domine un chrétien ou une chrétienne, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la personne n'a pas la puissance pour dominer cette puissance de quoi? Du péché. C'est puissance contre puissance. Autorité contre autorité. Pouvoir contre pouvoir. Autorité contre autorité. Pouvoir contre pouvoir. Puissance contre puissance. Quand la puissance du péché va te dominer, toi, tu dois dire non, c'est moi qui dois dominer cette puissance du péché. C'est là où beaucoup de chrétiens ou des chrétiennes disent non, je vais m'en sortir. Mais tu es dominé par cette puissance qu'on appelle le péché. Amen. 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 Le péché, c'est une puissance. N'est-ce pas? Comme c'est une puissance, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois aussi dominer cette puissance qu'on appelle le péché. Alors tu dois avoir la puissance pour dominer cette puissance. Si tu n'as pas cette puissance, tu ne saurais pas dominer le péché. C'est la raison pour laquelle vous verrez que des chrétiens et des chrétiens sont dominés par cette puissance qui est le péché. Parce que eux, ils n'ont pas compris qu'ils ont aussi la puissance de dominer cette puissance du péché. Ils ont l'autorité sur la puissance du péché. Ils ont le pouvoir. Alléluia. Amen. On continue. Par exemple, les chrétiens qui font la masturbation, des pasteurs qui font la masturbation, des diacres qui font la masturbation.
des apôtres qui font des masturbations. Ils sont dominés par la puissance du péché, n'est-ce pas? Or, ils sont des chrétiens, n'est-ce pas? Ils sont des chrétiens, n'est-ce pas? Ah ah, ah ah. La sodomie, la même chose. Les hommes qui aiment, par exemple, coucher avec leurs femmes, car leurs femmes ont les règles menstruelles. C'est quoi ça? C'est le péché. Et ce péché-là, ça crée des liens des esprits que je ne vais pas citer. Hey! Le péché, la fellation. Il y a des chrétiens qui font la fellation. Ils se disent c'est normal. Vous allez voir, vous allez dire, ah, beaucoup de chrétiens ne sont pas affranchis. Hein? Des chrétiens qui font la fellation. Est-ce que Dieu a déclaré là comme ça? C'est ce que c'est déclaré comme ça? Saint-Esprit a déclaré comme ça? Non! Le mensonge. Le murmure. Le racisme. C'est le péché qui domine le racisme. Oh, moi je n'aime pas le blanc. Moi je n'aime pas le noir. Moi je n'aime pas le rouge. Moi, tu aimes qui? Qui tu es? Donc la personne est dominée par le péché du racisme. Ah! 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 Quand la personne dit, moi je n'aime pas les noirs, moi je n'aime pas les blancs, je n'aime pas les rouges et les jaunes. Et la personne est soi-disant chrétienne. Regardez avec moi dans 1 Jean chapitre 2 verset 8. Nous dit, écoutez ce que nous dit la parole. La parole nous dit ceci. Oh là 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 là. Vite, elle nous dit ceci. Le Fils, 1 Jean 3, 8. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres de qui? Les œuvres de qui? Yeshua HaMashiach, Seigneur et Sauveur Christ, a paru pour détruire les œuvres du diable. Affranchir. Deuxième point. Premier point, c'était le péché, n'est-ce pas? Deuxième point, c'est affranchir de la loi. Vous allez comprendre. Galates 3, 13 nous dit ceci. Jésus-Christ nous a rachetés de la loi de la malédiction. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Écoutez bien, hein? Il nous a rachetés de la loi de la malédiction. Donc, nous étions sous la malédiction. À cause de quoi? De la loi. De nos aïeux, du côté de notre père, de notre mère, de nos ancêtres. Vous allez écouter maintenant la suite.
le thème, le verset qu'on a vu. Si Christ vous a franchi, vous êtes réellement, vous serez réellement libre. Hein? Vous allez suivre la suite. Galates nous dit, c'est ce que Jésus-Christ nous a rachetés. Donc nous étions des esclaves, n'est-ce pas? Oui. Vous étiez des esclaves, n'est-ce pas? Oui. C'est bien de dire, très bien, merci. Vous allez voir la suite maintenant. Il nous a rachetés. Hein? De la malédiction. Malédiction de la loi. Bon. Regardez maintenant, écoutez-moi attentivement, s'il vous plaît. Pourquoi la loi établie règne dans des familles? Je commence. Regardez-moi bien. Si, dans une famille, je commence par le papa, hein? Le papa aille 5 femmes, ou 3 femmes, ou 4 femmes, ou 2 femmes, cette loi établie, écoutez-moi bien, vous avez reçu Jésus-Christ, n'est-ce pas? J'ai reçu Jésus-Christ, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais vous savez ce qui va se passer? Ce qui va se passer, dans la lignée, cette loi établie, si elle n'est pas brisée, il y aura un enfant parmi vos enfants qui vont répéter la même chose. En d'autres termes, les médecins ici appellent ceci les maladies héréditaires. Vous comprenez? Les maladies héréditaires. Spirituellement, nous appelons quoi? La loi établie. Donc, cette loi qui est établie va te poursuivre. Tu es une personne chrétienne. Tu aimes le Seigneur Esprit. C'est la raison pour laquelle vous verrez que tel était, tel était bien avec le Seigneur, mais on ne sait pas ce qui lui est arrivé. Il a laissé sa femme aller partir avec une autre femme. On ne sait pas cette femme-là qui est la vérité chrétienne. Elle est partie avec un autre. Là, c'est son homme avec un enfant. Mais c'est la loi établie qui essaie du côté de son père ou de sa mère qui fait quoi? Qui poursuit la personne. Oh, la Bible déclare que Christ nous a fait quoi? Dans Galates, nous a racheté de la loi, de la malédiction. Tant que cette loi établie n'est pas brisée, tant que la personne n'a pas eu la délivrance, mes amis, on continue. La loi des maladies. Nous sommes les chrétiens et les chrétiens, n'est-ce pas? Pourquoi il a... Ton grand-père avait une maladie. Une maladie ici que là on appelle ça comment? Diabète. Ton grand-père avait diabète. Ton père diabète. Et qu'est-ce qu'il y aura les enfants? Diabète. La loi des maladies. Oh, la Bible nous dit qu'elle nous a été rachetée de la malédiction. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Pourquoi cette loi de diabète était là dit ton grand-père? Première génération, deuxième génération, troisième génération, et ça continue. Vous allez écouter. Pourquoi les gens qui sont des chrétiennes aujourd'hui? Qu'est-ce dit la parole de Dieu à propos des maladies? Vous savez ce que déclare la parole de Dieu? Il dit ceci que je écarterai loin de vous toutes sortes de quoi? Des fléaux et des maladies. Hein? Toutes sortes de quoi? Des fléaux et des maladies. Mais pourquoi cette loi maintenant des maladies subsiste? De quel droit?
la loi de la malédiction. Tant qu'elle n'est pas brisée, elle n'est pas détruite. Et vous savez l'autre, qu'est-ce qu'il fait? L'autre espace au noir. Hein? Vous savez ce qu'il fait? Il te fait oublier, non, c'est rien, c'est rien. Mais ce risque va continuer avec tes enfants, tes petits-enfants, 3e, 4e génération. Ce n'est pas le plan de l'Éternel, ça. Je continue. Ça, j'ai vu la loi de la maladie. Hein? La loi des réclamations. Vous savez que dans certaines familles, écoutez maintenant bien, dans certaines familles, l'aîné, écoutez-moi bien le mot que j'utilise, l'aîné, la Bible déclare quoi? La Bible déclare ceci, que l'aîné soit consacré à qui? À l'Éternel. Mais vous verrez maintenant, regardez cette famille, l'aîné, si c'est un garçon, il n'est pas marié, il a seulement des enfants à gauche à droite. Si c'est une fille, elle n'est pas mariée. C'est quelle loi? C'est la loi de quoi? Des réclamations. Ça réclame que cet enfant-là nous appartient. La Bible déclare que l'aîné soit consacré à qui? Pourquoi maintenant? Regarde. L'aîné, si c'est un garçon, il va se marier, et puis après quelques années, il divorce, il va une autre femme, il divorce, il va une autre femme, il divorce. Ou bien si c'est une fille, il fait des enfants, pas de mari. Ou bien si c'est une fille, elle a un chante de mari comme au chant de caleçon. Il y a ce qu'on appelle la loi de quoi? Des réclamations, mes amis. L'aîné doit être consacré à qui? À l'Éternel. Mais l'ennemi, il sait, hein, comme on ne l'a pas consacré à l'Éternel. Vous me suivez? On l'a consacré au sanctuaire de l'autre, il ne va pas citer son nom. Il dit, ok, on m'a donné le droit. Comment on m'a donné le droit? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois réclamer sa vie. Être affranchi, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est quoi? Hein? Vous avez oublié? C'est la libération de quelqu'un dans tous ses états. Dans tous ses états. Vos enfants aînés, l'aîné de la famille, vous devez faire la délivrance. Dès qu'à contraire, l'autre va faire quoi? Va réclamer. Et vous direz, oh, j'ai prié, j'ai jeûné. Tu peux prier 1000 ans. Tu peux jeûner 1000 ans. Tant que la personne n'est pas délivrée, l'ennemi dira, j'ai droit. Je réclame. Parce que la loi est là. Vous verrez quand on verra la loi. La loi est là de quoi? Que l'Éternel avait dit que l'aîné soit consacré à l'Éternel. Comme on n'a pas consacré à l'Éternel maintenant, j'ai le droit. Alléluia. Alléluia. Amen. La loi de quoi? Des réclamations. Cette loi des réclamations, vous verrez dans certaines familles, écoutez-moi bien. Les filles cherchent le mari et le mari les cherche. Les filles, ils ont même des diplômes. Écoutez-moi bien. Ils ont même des diplômes, aussi des diplômes. Mais cherchez le mari le cherche. Il est dans certaines familles, la loi de réclamation. Vous verrez des bogards, des garçons. Des bogards. Ils ont des diplômes. Dès que le garçon va s'engager vers une fille, dès que les choses deviennent sérieuses,
La fille dit non, je ne veux plus de toi. Je peux vous donner un témoignage vivant. Ici, à Saint-Vala, vous m'avez convoqué par une famille. Hein? Une famille, hein? De ce pays, hein? D'origine de ce pays, hein? Avec 2 enfants. Un garçon, une fille. Le garçon a 26 ans. La fille a 24 ans. Écoutez-moi très bien, la loi des réclamations. Ce garçon, chaque fois, il aime une fille, tout va bien. Tout va bien. Dès que le garçon va dire, maintenant, je vais te présenter chez mes parents pour qu'on puisse faire le fiançailles, la fille dit, je ne veux plus de toi. La fille, c'est la même chose. Elle va aimer un garçon. Dès que son copain copine, tout va bien. Dès que la fille va dire maintenant, je vais te présenter chez mes parents pour que tu puisses me fiancer. Ce garçon s'étale. Droit de quoi? Des réclamations. C'est-à-dire, ça réclame quelque chose dans la famille. Ça devient du côté de papa ou du côté de qui? De maman. Un bon jour, on me convoque et dit non, c'est toi papa qui a le problème. La loi de quoi? Hein? Des réclamations. Pourquoi vous pouvez expliquer une belle fille a des diplômes, elle a le travail, salaire, je ne sais pas comment je peux dire, cherchez le mari la cherche aussi. Vous verrez un garçon qui est beau gars aussi. Ça, c'est une fille que la fille aussi la cherche. Parce que si la planète est Terre, il n'y a pas de garçons, il n'y a pas de filles. Loi de quoi? Hein? Des réclamations. Il y a aussi ce qu'on appelle la loi de célibat. Dans certaines familles, mes amis, regardez maintenant la loi de célibat. Si c'est un garçon, il va se fiancer. Hein? Dès que les choses deviennent sérieuses, la fille se taille comme un crayon. Première fille, se taille comme un crayon. Deuxième fille, comme un crayon. Troisième fille, se taille comme un crayon. Quatrième, ainsi de suite. La fille, c'est la même chose. Il y a donc dans cette famille-là, ce qu'on appelle la loi des célibats spirituels qui existe dans cette famille. Vous comprenez? La loi de quoi? Hein? Il y a aussi la loi de non-accomplissement des projets. Oh, la parole est claire et nette. J'ai formulé sur toi des projets de paix et de bonheur. Pourquoi maintenant la loi de non-accomplissement des projets? Donc, quand tu regardes, ça va commencer avec toi. Ça commence peut-être avec ton papa, ou avec ta maman, ou bien avec ton grand-père, ou avec ton père, ou bien avec ton frère, ou avec ta mère. Tu as de bons projets à part. Quand tu parles du waouh, quel type de projet, alléluia. Hey. Mais accomplis maintenant le projet. Le projet dit, je suis là, tu ne seras pas accompli. Affranchi ou esclave. Il y a
famille. La loi de ne pas avoir les diplômes des humanités secondaires, des diplômes supérieurs, des diplômes universitaires. Même si tu es en Europe, c'est rempli comme ça. Rempli de familles qui n'ont leurs enfants n'ont pas de diplôme secondaire. Vous comprenez? Oh, il y a la possibilité ici d'avoir le diplôme secondaire. Il y a la possibilité ici d'avoir le diplôme supérieur. Il y a la possibilité ici d'avoir le diplôme universitaire. Il y a aussi la loi de ne pas avoir les enfants. Il y a des gens qui cherchent les enfants. Je ne vais pas citer les noms. Je connais une fille qui s'est mariée. Il a 10 ans d'ici. 14 ans. Cherche un enfant. L'enfant le cherche. La loi est là de ne pas avoir deux enfants. Affranchi ou esclave? Point d'interrogation. La loi. La loi des réclamations, mes amis. Les lois des réclamations. Si vous ne prenez pas l'autorité et la puissance, ça va faire son travail. Et quand ça fait son travail, on dit non. C'est le démon. Non. Tu es une personne chrétienne. Tu es chrétien ou chrétienne, n'est-ce pas? Mais si tu ne regardes pas les signes ou les symptômes qui sont dans ta vie, dis non, ça c'est anormal. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se manifester. Il y a aussi la loi de la mort subite ou précoce. Il y a par exemple, cher Michel, je connais des chrétiens et des chrétiennes ici. C'est-à-dire, il y a certaines familles, pour qu'il y ait dans cette famille, on puisse avoir un premier enfant, la première fois, on doit d'abord mourir, comme un sacrifice. Comme quoi? Comme un sacrifice. Mais comme les gens sont aveuglés, je suis chrétien ou chrétienne, l'autre dit, reste aveugle, donne-moi le droit, je vais faire mes affaires. La loi de maladies bizarres. La loi de la pauvreté, de la misère. Je termine le deuxième point. Par la loi colérique. Vous n'avez jamais vu dans des familles
il y a une colère de non. Ça, c'est la colère de la famille. Et puis, en disant cela, il dit avec une fierté. C'est la colère de quoi? De la famille. Donc, c'est une loi qui réclame un droit. Tant que ce droit n'est pas brisé, etc., etc. Troisième point, être affranchi. Être affranchi du monde. Vous allez prendre Galates chapitre 3, verset 13b. La Bible déclare, maudit soit celui qui est pendu au bois. Il est écrit, maudit soit celui qui est pendu au bois. Qui était maudit à ta place? Pourquoi il a été maudit à ta place? Tu n'es pas affranchi maintenant par ce qui lui donne, c'est que c'est potentiellement. Or, si tu n'es pas affranchi, il y a un problème sérieux. Tu devais dominer le monde, mais c'est le monde qui te domine. Qui domine l'autre? C'est le monde qui domine. Or, c'est toi qui devais dominer quoi? Le monde. Bête exemple que je vais vous donner. Regardez des chrétiens et des chrétiens comment ils ont dominé contre le monde. Regardez la musique qu'écoutent les chrétiens et les chrétiennes. Et regarde la musique qu'écoutent les chrétiens et les chrétiennes. La musique seulement. Qui domine l'autre? C'est le monde qui domine. Oh, on a dit, maudit ça celui qui est pendu au bois. Il était maudit à ma place. Pourquoi alors le monde va me dominer? Quelle est la musique que vous écoutez? Quand vous regardez vous écoutez vos musiques sur vos GSM ou bien l'internet, quel type de musique que vous écoutez? Vous êtes affranchi ou bien vous êtes esclave? Qui domine? La puissance du monde qui domine. Alors la personne devait comment? Elle est chrétienne. Elle devait quoi? Esclave. Elle n'est pas franchie. Or, affranchi ou esclave. Et regardez les chrétiens d'aujourd'hui. C'est moi qui fais ça. C'est moi qui a fait ceci. C'est moi. C'est moi. Pourquoi les gens aujourd'hui voyagent dans les églises? Parce que l'ego règne à dominer. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Alors, on dit ceci. Non. Vous savez, il y a un prophète qui est sorti. Il va prophétiser. Okay. La personne quitte. Ok. Je vais aller là. Parce que le prophète va prophétiser. Prophète, ou bien la prophétesse. Prophétesse, prophétisez. Oh, ils oublient que, je me dis bien. Hein? On peut être pasteur, c'est moi par là. Pasteur,
diacre, apôtre, évêque. Ah, quel titre que vous voulez donner? Prophète, prophétesse. C'est une grâce. C'est la grâce. On peut avoir tout cela, mais on n'est pas affranchi, on est encore esclave. Alléluia. Amen. Alors, toi, tu quittes l'église, non, parce que là, on va les piéger une maladie qui est une maladie de... C'est toi qui as le problème. Alléluia. C'est la personne qui a le problème. Ce n'est pas Jésus qui a le problème. Parce que Jésus a déclaré que tout est accompli. Amen. Tout est accompli. C'est moi qui ai le problème parce que je cherche la guérison. Je ne cherche pas Yeshua HaMashiach. Il y avait Raphaël qui guérit. Il a dit, il a un prophète qui va arriver une prophétesse. C'est une grâce. Vous verrez, regardez, vous verrez la vie de ces prophètes ou prophétesses. Ils ne sont pas affranchis, ils sont encore des esclaves. Regardez leur vie. Regardez leurs enfants. Affranchis ou esclaves. Les gens oublient que être prophète ou prophétesse, c'est la grâce. Être pasteur, c'est la grâce. Être évangéliste, c'est la grâce. Être, quel titre vous vous donnez? Bishop, c'est la grâce. Être évêque, c'est la grâce. Être pape, c'est la grâce. Être diacre, c'est la grâce. On peut faire tout ce titre, mais on n'est pas affranchi, on est esclave. Oh, il nous a racheté de la loi de la malédiction. Lui, il a tout accompli. Amen. Mes amis, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a tout accompli. C'est à moi. Ce n'est pas à lui le Seigneur Christ. C'est à moi de chercher ma délivrance. Amen. Tant que je n'ai pas saisi ma délivrance, et si j'ai cette délivrance, je dois aussi garder la délivrance. Et on garde la délivrance par la parole. Josué 1:8, qu'est-ce qu'il nous dit? Que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Amen. Tu peux avoir la délivrance. Mais il faut savoir garder la délivrance. Amen. Amen. On parle de c'est la raison pour laquelle on va aller dans l'église. Non, quand on dit on va faire la délivrance, les gens courent vite. Ils courent vite. Ils sont devenus des tombeurs. Alléluia, bah, ils tombent bien. Vous me suivez maintenant? Affranchi ou esclave? Quand il y a des personnes spécialisées chercher les églises, 10 églises. Vous cherchez quoi là? Délivrance. Vous cherchez quoi? La prophétie. Mais ce n'est pas la prophétie qui délivre. Ce n'est pas la délivrance qui délivre. Ce qui délivre, c'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est sa parole. Amen. Alléluia. Amen. Quand la loi elle est là, qui réclame, tu peux avoir 1000 délivrances. Jusqu'à 10 ans, 20 ans, 30 ans. Tu vois cette personne-là, oh là là. C'est la raison pour laquelle je le répète. Vous verrez que les gens changent des églises. Oh, quand on dit l'église, c'est l'école du Seigneur Jésus-Christ. Si la personne est bien enseignée, vous savez pourquoi j'ai fait cet enseignement? J'ai commencé par ce premier enseignement. Affranchi ou esclave. Parce que je ne veux plus que les gens qui vont écouter aujourd'hui et demain et dimanche, que ces gens-là ne soient plus esclaves. Ils soient réellement affranchis. S'il y a un problème, on fait la délivrance. Après la délivrance, tu gardes quoi là? Délivrance.
Parce que la parole est claire de Josué 1:8 dit que c'est le livre de quoi? De la loi. Que c'est le livre de la loi. Que c'est le livre de quoi? De la loi. Ne s'éloigne pas de ta bouche. Il faut méditer ce livre comment? Jour et jour. Le problème est ceci maintenant. Est-ce que la personne, regardez, vous allez voir si vous êtes affranchi ou pas. Est-ce que vous méditez ce livre jour et nuit? Point d'interrogation. Est-ce que vous mettez ce livre jour et nuit? Point d'interrogation. L'ego règne. Ouais, maintenant. L'ego règne. L'ego règne. Et c'est la raison pour laquelle on voit que les chrétiens, ces jours-là, ils seront pour nous devant l'Éternel. Dire, ok, écoutez-moi bien. Vous tous qui êtes là dans cette soirée, ce que vous devez savoir, vous avez une mission à remplir sur la planète Terre. Vous avez une mission à remplir sur la planète Terre. Vous avez quoi? Elle est spéciale et unique. Et si tu ne remplis pas cette mission très bien, tu auras un problème avec qui? Avec celui qui t'a confié la mission. Affranchi ou esclave. Tu peux dire affranchi par la voie orale. Comme un prisonnier dit un prisonnier, tu es affranchi par la voie orale. On peut être affranchi. Et c'est là où ça devient difficile. Il doit y avoir un témoin qui dit tu es affranchi. Regarde quand une personne se convertit. On dit ceci. Quels sont les gens qui vont se convertir? Je dis, alléluia, je suis là. Il y a un témoin qui voit que tu as été affranchi. Vous voyez mes amis? Vous voyez mes amis? Alors, ma question c'est celle-ci. Qui était ton témoin? Saint-Esprit ou toi-même? Si Saint-Esprit est ton témoin, alors pourquoi tu ne l'obéis pas? Pourquoi tu ne l'obéis pas? Saint-Esprit te parle. Il te touche. Mais tu ne l'obéis pas. Le témoin te dit, tu vois, moi je sais tout le monde, il faut être affranchi. Mais tu ne l'obéis pas. Et quand tu es affranchi, il y a un acte gravé quelque part sur la pierre. Et cette pierre, c'est qui? C'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et si cette pierre est gravée en écrivant, affranchi, affranchi. La pierre angulaire, qui est le Seigneur et Sauveur Christ. C'est écrit affranchi. On a gravé ton nom. Écoutez-moi maintenant. On a gravé ton nom sur la pierre en disant que tu es affranchi. Mais quand on est affranchi, dans la suite, tu es affranchi de ton maître. Qui est ton maître? C'est lui qui gouvernait ta vie auparavant. C'est lui qui dirigeait ta vie auparavant. C'est lui qui réclamait ta vie. Le maître est là.
Tu es affranchi de lui. Par qui? Par le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Tu es affranchi même de l'acte volontaire de ton maître. Regardez maintenant, quel acte volontaire? Tu faisais des choses auparavant, donc tu ne savais pas pourquoi tu le faisais. Hein? Tu ne sais pas pourquoi tu le faisais? Acte volontaire. Mais tu es affranchi de ce maître-là qui t'a poussé à poser des actes volontaires. Il t'a dit, non, frère, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais tu es affranchi parce que ton nom est gravé sur la pierre. Et la pierre angulaire, c'est le Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Parce que dans beaucoup de familles, écoutez-moi bien, leur vie était inscrite dans la divinité. Hein? Dans les divinités. Vous savez par exemple, dans certaines familles, on te dit non. Ok, on va te donner un cadeau parce que dans ta famille, il y a ce cadeau-là, on va te donner. Regarde-moi. On te donne un cadeau là. Ce cadeau qu'on te donne, c'est la divinité, c'est la sorcellerie. Vous me suivez? Si on te dit, il a l'héritage de ton père, de ta mère, parce que tu es le né, refusez! Vous comprenez? La divinité qu'on va vous donner là, regardez ici, en Europe maintenant. Je parle d'Europe. Regardez des entreprises là, qui offrent leurs enfants dans la divinité. Vous connaissez un monsieur là, je ne sais pas de son nom, son fils avait 25 ans d'anniversaire, un garçon, il lui donne une voiture neuve. Bam! Vous savez ce qui s'est passé? Le jour de son anniversaire, il est parti se suicider. À la divinité, pour que ce monsieur-là, il est le plus riche de la région. À la divinité. Combien de personnes on a dit prendre l'héritage? L'héritage de quoi? De la divinité? Il faut à partir d'aujourd'hui, je vais terminer par là, parce qu'il est 20h30, de ne plus être esclave d'aucun maître. De ne plus être esclave d'aucun maître. Il y a un seul maître, il s'appelle Rabouni, Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. S'il devait ton maître, le Seigneur Jésus-Christ, maintenant lui, il va dire, hé, tu es affranchi, suivez-moi. Je te montrerai le chemin à suivre. Dans le cas contraire, alléluia, Amen. dans le cas contraire, tu seras esclave et tu n'es pas encore affranchi. Si tu ne suis pas, c'est que le maître Yeshua Mashiach te dit. Tu dois être esclave d'un seul maître, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 On termine par là.